Lundi 8 septembre, 2h42. Dépôt de carte de ramassage scolaire de Montpellier. Répondez. Mademoiselle, passez-moi de toute urgence la patrouille de surveillance des routes. C'est un des vieux cars qu'ils ont chapardé. Et il risque un accident grave au premier virage. Voilà, ces idiots n'ont pas laissé chauffer le moteur pour monter la pression hydraulique. Oh, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de frein. XL 67 Roger 1. Ils n'y arriveront pas. Ils sont tombés, ça va. Attends. Alors? Monsieur Dennison? Oui. Ici le capitaine Pierce, du commissariat de Mill Street. Quelqu'un a déjà pris contact avec vous sur ce qui vient de se passer? Non, personne ne m'a contacté. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le juge, on a volé un car de ramassage scolaire. Une patrouille l'a pris en chasse, mais le car est Tombé dans un ravin et a pris feu. Ok. On a dégagé un cadavre carbonisé. Si j'étais vous, je décrocherais mon téléphone, monsieur le juge. Les journalistes vont vous appeler sans arrêt. Vous avez raison. J'ai fait poster un garde en faction devant votre domicile. Simple précaution, mais l'opinion publique étant ce qu'elle est, j'aime autant ne rien avoir à regretter. Oui, je vous comprends, oui. On connaît la victime? Eh bien, on n'a pas encore toutes les données. La dépouille est chez le coroner et l'autopsie aura lieu demain matin. D'accord. Merci d'avoir téléphoné et de l'intérêt que vous manifestez. Monsieur le juge, n'oubliez pas le téléphone. Oui, d'accord. Bonsoir. Allô? Je voudrais parler au juge Dennison. Ici la... Passez-moi le juge Dennison.
Ne vous serrez pas, laissez de l'espace entre vous et votre voisin. Si vous défilez en groupe, ça fera un peu pauvre. Espacez-vous. Laissez 2 mètres entre vous et le voisin. Espacez-vous. Aide-moi à prendre la caméra. Oublie pas le casque. Le jour qui, selon certains, ne devait jamais arriver, vient de se lever sur notre petite ville. La déségrégation scolaire n'est plus une théorie abstraite. Le groupe de manifestants que vous apercevez derrière moi se retrouve remplissant la même fonction, devenue pratiquement traditionnelle dans ce genre d'affaires. Ils savent qu'ils n'arrêteront pas le processus. Cela n'est pas leur objectif. Ils viennent brandir l'étendard de l'opposition, en fournissant un symbole tangible des divisions de notre communauté sur le problème de la déségrégation scolaire. Il semble que le nouveau découpage scolaire ait déjà causé un incident. La police signale qu'un des cars affrétés au ramassage des élèves a été volé cette nuit au dépôt municipal. Bonjour, monsieur Richfield. Madame Naponic, est-ce que Reese est là? Est-ce qu'il est censé être ici? Je comprends pas, je croyais qu'Howard... Vous croyez que votre fils Howard allait passer la nuit chez nous et mon fils nous a dit qu'il passerait la nuit chez vous avec son copain Howard. Ces 2 schnappers ont sûrement passé la nuit dehors à faire Dieu sait quoi. Ils sont peut-être allés dîner chez mon ex, chez Mike, et ils ont couché là-bas. Non, Mike m'a dit qu'il était de service cette nuit à la raffinerie. C'est vrai, il me l'a dit aussi. Les gosses n'étaient pas avec lui parce qu'ils n'étaient pas chez lui. Mais où seraient-ils passés? Ils sont sûrement quelque part. Ok. Docteur? Désolé de vous avoir fait attendre, mais croyez-en mon expérience, aucune autopsie de corps brûlé ne devrait être effectuée en présence de profanes. Tout à fait de votre avis. Très bien. Le corps semble être du sexe masculin, d'après les mensurations générales. Taille approximative 1m72 ou 75. Je ne peux pas être plus précis. Le corps était roulé en position fétale. Noir ou blanc? Demande pardon? La victime, peut-on savoir si elle était blanche ou noire? Pour l'instant, votre honneur, je l'ignore. Les tissus ont été brûlés au 3e degré, la peau calcinée. Il faudra mesurer la boîte crânienne et consulter un spécialiste du laboratoire de Lincoln. Examen de la dentition? Non, la mâchoire a été pulvérisée. Ah, je crains que ça ne prenne beaucoup de travail et beaucoup de temps. Est-ce que vous étiez présent quand on a dégagé le corps de l'amas de ferraille? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il aurait pu y avoir d'autres corps, sous les sièges par exemple? Non. Non, nous avons passé le tiers au peigne fin. Et croyez-moi, c'était un sale boulot. Pourquoi cette question? Où voulez-vous en venir? Eh bien, il y a 2 personnes portées disparues cette nuit, des jeunes, 2 garçons de 16 ans. Les 2 agents qui étaient partis à la poursuite du bus l'ont vu quitter la route, mais ils sont tous les 2 sûrs d'avoir vu quelqu'un sauter par la portière. Et il n'est pas exclu que ce soit l'ami du jeune homme qui est mort carbonisé dans le bus. Quel âge les jeunes gens? 16 ans tous les 2. C'est injuste. Oui. C'étaient 2 copains. Ils jouaient ensemble dans l'équipe de football de Whitburn. C'était 2 blancs ou... Pas exactement, votre honneur. Un était noir, l'autre blanc. Quatre mois plus tôt.
Excusez-moi. Vous direz? Je suis le juge Denison. Je cherche le bureau 250. Vous remplacez le juge Everett? C'est ça. C'est au deuxième à gauche. Merci. C'est quand même bizarre, non? Quoi donc? Je suis sûr que même un lépreux aurait reçu un accueil plus chaleureux que celui-ci. Je sens mauvais ou quoi? Désolé, votre honneur. Enchanté, votre honneur. Nos bureaux sont au second étage, votre honneur. Sur le palier du second, prenez à gauche, votre honneur. Et encore à gauche dans le couloir, votre honneur. On ne veut pas de redécoupage scolaire. Merci infiniment. Bonjour. Vous êtes le juge de Nissan. C'est exact. Oh, je vais vous débarrasser de tout ça dans quelques minutes. Le service d'entretien devait emballer tous les livres et les mettre dans des caisses avant votre arrivée. Mais ils ont appelé pour dire que la chaudière réclamait leur attention d'urgence. Je vais les relancer aussitôt que j'aurai fini de remettre de l'ordre dans ce bureau. Si vous désirez manger quelque chose... Non, je vous remercie, je n'ai pas faim. Il y a la cafétéria au sous-sol qui est ouverte jusqu'à 4h30 et d'ici là j'aurai fini. C'est gentil, mais rendez-moi un petit service, vous voulez bien? Oui. Présentez-vous. Oh. Mais on va travailler ensemble et si je vous disais « Eh, vous », il y aurait des cactus entre nous. Excusez-moi. Nathalie Kent. Très heureux, Nathalie. Vous étiez l'assistante du juge Everett? Oui. Et vous l'aimiez beaucoup? Ça se voit? Oh, oui. Excusez-moi. Ah, arrêtez de vous excuser tout le temps, c'est parfaitement normal. Vous avez été sa fidèle secrétaire pendant... combien de temps déjà? 8 ans. 8 ans. C'est long, 8 ans. Et cet homme que vous aimiez beaucoup s'apprêtait à juger l'affaire la plus délicate de toute sa longue carrière, lorsque soudain il meurt. Eh ben, vous avez parfaitement le droit d'en vouloir un peu à son remplaçant. Vous n'êtes pas en cause. C'est lui qui me manque, c'est différent. Il y a quand même une similitude. Le juge a changé, mais l'affaire reste la même. J'ai besoin de vous pour préparer quelques auditions. On marche ensemble? D'accord. Lundi 8 septembre, 10h18. Commissariat central. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me fais saucer. Qui vous a averti? Sam Pierce a téléphoné. Les parents des deux garçons sont à l'intérieur? Oui, le père et la mère du jeune noir sont ici, mais seule la mère du est venue. Et le père? Il a pris la relève de l'équipe de nuit à la raffinerie. Je me demande ce qu'ils sont venus chercher, c'est pas du tout leur place. Ils ne sauront rien de plus ici. Excepté celui des deux qui a encore un fils vivant. Oui, vous avez raison. Lundi 8 septembre, 10h26. Il ne ferait pas une chose pareille. Jamais. Des farces, peut-être parfois un mauvais tour. Mais une chose pareille, pas mon fils. Alors où est-il? Dis-le-moi. Avec Howard, j'en suis sûr. Pourquoi il n'est pas rentré? Eh bien, s'il y a eu du grabuge, je suis sûr, moi, qu'Howard l'a entraîné. Mais Reese n'est pas un enfant. Nous lui avons enseigné à être responsable. S'il est dans le pétrin, il y est de la même façon et en même temps qu'Howard. Ça suffit pour te tranquilliser. Tu n'as rien compris. Il n'avait aucune raison de faire ça. Je suis sûr qu'il n'y est pour rien, point final. Eh bien, continue à le penser, puisque tu y tiens. Moi, je n'ai pas la moindre intention de te détromper. Et nous n'allons pas nous raconter des histoires. Dis. Non. Ce serait idiot. L'un d'eux a sauté du car, mais je ne sais pas lequel. On était à 50-60 mètres quand le car a pris feu. Je n'ai pu voir que sa silhouette à l'allure des flammes. Il portait un blouson noir et orange. Les couleurs du lycée, ils étaient dans la même équipe. Excusez-moi, je crois que c'est le père de l'autre gamin. Commissariat central. Vos noms et adresses. Monsieur Napoléon? Oui.
Capitaine Pierce, j'ai parlé à votre femme. Vous avez des nouvelles? Non, monsieur, rien encore. Nos hommes fouillent la colline à l'endroit où le car est tombé dans le ravin, mais sans succès jusqu'ici. Excusez-moi. Si vous avez besoin de supplétifs, j'ai des copains à la raffinerie. Non, je merci. sais Non, ça ne serait pas très efficace. Les hommes que j'ai mis sur le terrain ont l'expérience, ils connaissent la région et ils savent conduire les recherches systématiquement. Laissons-les travailler. Votre femme est ici. Commissariat central, oui. Mike. Glenn. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Faites le tour, première porte à droite. Oh, Mike. Ça va, toi? Comme une loque. D'après les flics, toute la brigade est à sa recherche. Je sais, ils font ce qu'il faut. Oh, Mike. Ça va? Ah oui, ça peut aller. Pardonnez cette petite intrusion, mais je tenais à vous dire que si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Si vous avez une commission à faire, je suis là à disposer de moi. Merci, c'est très aimable à vous. Vous êtes le juge, non? C'est exact. Je suis désolé de vous revoir dans des circonstances aussi pénibles. C'est un peu tard pour les excuses. Je ne vous fais pas d'excuses, monsieur. Je suis désolé, c'est tout. Vous n'avez rien à vous reprocher, si je comprends bien. Rien du tout, monsieur Naponic. Enfin, vous dites correctement mon nom. Je donne la parole à monsieur Michael Napolning. Naponic. 3 mois plus tôt. Excusez-moi, c'est Naponic. Ça s'écrit avec un K. Non, un C. Très bien, merci. Eh bien, nous vous écoutons, monsieur Naponic. Cela fait 200 ans que cette ville existe, votre honneur. Et depuis le temps, bientôt 2 siècles, les habitants ont fait leur trou chacun à sa manière. Ils ont pris des habitudes. Comme par exemple, des gens qui travaillent ensemble cherchent à rester ensemble. Et ceux qui travaillent ailleurs, ils cherchent à se retrouver ailleurs aussi. Je ne dis pas que ça prouve que les uns sont meilleurs que les autres. Ça prouve seulement que l'on préfère le voisinage des gens qu'on connaît. Ce que je dis là est valable aussi pour les enfants à l'école. Mais là-dessus, nous en arrivons à un point où n'importe qui venu de l'extérieur aura le droit de me dicter ma... Excusez-moi, monsieur Naponic, est-ce que vous parlez de moi? Non. Ça n'a rien de personnel, votre honneur. Encore rien dit à personne. Je suis ici pour écouter les uns et les autres. J'espère que vous ne croyez pas que mon opinion est faite. Non, non, non. Je ne le crois pas du tout. Je me dis que vous êtes sans doute un bon magistrat, puisque vous remplacez le juge Everett et que... Poursuivez. Oui. Je n'ai rien de personnel contre vous dans cette controverse. Mais on est heureux ici. La vie est agréable et on ne voudrait pas que ça change. Chaque fois que votre réforme scolaire est mise à l'ordre du jour, le désordre s'empare de la ville et on ne veut pas de désordre. L'espèce de désordre serait regrettable, monsieur Naponic. Oui, votre honneur. Mais qu'est-ce que nous faisons ici même, enfin? On sème le vent pour récolter la tempête. J'espère que nous sommes ici pour faire œuvre de justice. Je ne suis pas contre la justice, c'est bien la justice, mais la chose... Excusez-moi, votre honneur, si je comprends bien, vous vouliez que cette audience soit plutôt informative. J'ai donc quelques questions à poser qui ont un rapport direct avec les déclarations de monsieur Naponic. D'accord, monsieur Naponic? Oui. Allez-y. Votre nom, je vous prie. Polk, Miller Polk. Merci. Monsieur Naponic, est-il exact que vous êtes depuis 10 ans le secrétaire trésorier du club athlétique du lycée Whitemare de cette ville? Oui. Et alors? Et que votre fils Howard fait partie de l'équipe de football américain demi de mêlée, je crois? Oui. Et n'est-il pas possible que votre opposition à notre projet soit basée sur les conséquences que devrait subir la carrière sportive de votre fils au cas où le nouveau découpage scolaire le placerait dans un autre établissement? En fait, c'est ça, non? En fait, ça n'est pas ça, monsieur.
Mon fils, Howard, fréquente le même établissement que j'ai fréquenté. En fait, c'est ça. Mon ex-épouse, elle, travaille 2 après-midi par semaine à la bibliothèque. Elle voit son fils et il la voit. En fait, c'est ça aussi. Lui, c'est l'étudiant, mais c'est notre lycée. Et nous contribuons à son budget. Si vous y affectez des étudiants venus d'ailleurs, ça changera. Nous ne voulons pas que ça change, je suis là pour ça. Vous essayez de nous faire croire que votre opposition à l'égalité raciale... Je ne suis pas opposé à l'égalité raciale. Que votre opposition à l'égalité raciale à l'école n'est pas basée sur l'ambition d'un père aveuglé par la carrière sportive de son fils. Qu'avez-vous à dire, monsieur Naponic? Est-ce que votre opposition au nouveau découpage scolaire se fonde sur le tort que cela pourrait causer à la carrière sportive de votre fils? Vous voulez que je vous dise en toute franchise de cette question? Eh bien, cher monsieur, d'après le ton de votre voix, l'opinion que vous pourriez donner sur la question est parfaitement claire. Si je vous laissais la formuler en toute franchise, je me verrais dans l'obligation de vous condamner à une amende pour outrage à magistrat, et ça m'ennuierait. Aussi, nous allons suspendre l'audience et la reprendre à 14 heures. Est-ce qu'il y a à l'ordre du jour cet après-midi? Quand vous en aurez fini avec M. Naponic, vous devrez recevoir les délégués de la CLU, du DAR, du DWACP, de la Ligue urbaine, des Fils unis de la liberté, des mères groupées dans l'espoir et de la copie. Qu'est-ce que c'est que la copie? Eh bien, c'est l'amicale contre l'oppression paternaliste des instituteurs. Ça va être une sacrée foire au cancre. Tiens, monsieur Naponic, quelle élégance! C'est bien la première fois que je vous vois avec une cravate. C'est utile une cravate, mon petit Riz, mais il ne faut pas serrer trop fort. Allez, où est ton père? Dans son atelier. Eh, faites gaffe à votre joli costard, il y a du cambouis partout. C'est aujourd'hui, vraiment, vous respectez plus rien. Len? Par ici. Alors, tu vas faire une demande en mariage? Ne commence pas. Ton fils s'est déjà foutu de ma gueule, hein. Carburateur? C'était un carburateur. Dans le temps. Avec un peu de chance, il le redeviendra. Si je parle, ça te dérange? Ah, c'est toi qui serais dérangé si tu te taisais. Ah, je t'écoute, vas-y. Je voudrais organiser une réunion à propos du découpage scolaire. D'accord, tu as ma permission. Je veux que tu sois des nôtres. Des tas de gens pensent que c'est une affaire raciale. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Je ne le crois pas, en tout cas. On veut que les gosses restent dans les écoles de leur quartier. C'est pas du racisme, ça, bon sang. Pour toi, c'est du racisme? Bien. Je t'offre un coca. Enfin quoi, tu veux que ton gosse passe la moitié de sa vie dans un car scolaire entre ta maison et l'école? Peut-être pas. Tu le veux, oui ou non? Quand j'étais môme, je faisais des kilomètres à pied, pas en car. Je passais devant l'école des Blancs, jusqu'aux baraques des Noirs. Les personnes à cette époque ne se souciaient de découpage scolaire. Tu sais très bien que moi, j'ai toujours été contre ces injustices. Parlons plutôt des gosses qui vivent très loin de la ville. Ils doivent faire un long trajet parce qu'ils habitent loin de l'établissement scolaire. Je n'ai pas entendu les gens protester contre le danger de ces voyages en car. Ces gosses-là n'ont pas d'autre moyen d'aller à l'école. Ils n'ont pas le choix. Ici, on a le choix. Mike, je préfère qu'un gosse à 16 ans fasse des kilomètres, hors de toute ségrégation, qu'il ait une chance de devenir un homme responsable, plutôt qu'il échoue à 35 ou 40 ans à la soupe populaire. Personne ne cherche à rétablir la ségrégation. Il y a peut-être des personnes pleines de préjugés, mais bon Dieu, je ne suis pas de cela, et tu le sais. Tu crois, Mike? Moi, ségrégationniste? Je n'ai pas dit ça. Je sais ce que tu as dit. Je veux savoir ce que tu penses. J'en sais rien. Mon fils n'a jamais eu de meilleur ami que le tien, et vice-versa. Et tu crois que j'ai des préjugés? Ça, c'est nos gamins. Le problème, c'est toi et moi. Alors, selon toi, je suis une espèce de raciste. Écoute. Il n'y a pas un noir dans tout ce pays, compris moi-même,
qui accorde entièrement sa confiance à un blanc. Mais tu sais, ce n'est pas de ta faute. Chaque fois que toi, enfant blanc, tu faisais une bêtise, chaque fois qu'il y avait du vilain, pour te punir, un négro sortait du placard, souviens-toi. Ce n'est pas un acte précis que je te reproche, Mike. C'est quelque chose qu'on t'a inculqué qui demeure en toi, qui sera toujours présent en toi. Voilà, c'est tout. Quelque chose dont tu ignores la nature. Blaine, ce que tu dis là est très grave. Jamais je ne t'ai traité de toi ni personne de sale nègre. Mais peut-être tu le pensais. Et même si tu m'affirmais que non, comment être sûr de ta sincérité? Dis-le. Je n'en sais rien. Il semble que les hommes de notre génération, blancs et noirs, ont été contaminés. Et je ne sais pas si un jour nous nous en remettrons. Il faudrait que nous évitions de contaminer nos enfants. Merci pour le coca. Si le découpage scolaire sépare nos garçons, ils peuvent renoncer au football tous les deux. Ensemble, sur le terrain, ils font des merveilles, mais si on les sépare, ils ne vaudront plus rien. Mike, je ne veux pas être désagréable, mais je n'ai pas élevé mon fils uniquement pour qu'il passe le ballon à ton fils. Monsieur Naponic, c'est moi, Reese. Est-ce que oui est là? J'ai à lui parler. Au revoir. Salut, pied plat. Qu'est-ce que ton père dit à propos du découpage scolaire? Il dit qu'on n'est pas sûr que ce sera appliqué. Mon père dit que ce sera accepté. Oui, peut-être. Les adultes ont le génie de gâcher la vie de leurs enfants. S'ils laissaient seulement aller les choses, on se débrouillerait bien mieux sans eux. Je prends tout le fric des contribuables et je le répartis entre tous les établissements scolaires. Tous à égalité. C'est équitable, non? Non. On revient au vieux système, égaux mais séparés. Ça n'a pas marché. Mon grand-père en a bien bavé avec ça. Mon père aussi, plus ou moins. Et moi aussi. Pas autant qu'eux, mais un peu quand même. Ça prendra peut-être 2-3 ans pour faire aboutir tous les droits civiques. Mais pour ça, il faut peut-être souffrir un peu. Quelque part, il y a une dette à payer. Alors il faut souffrir. Oui, mais pourquoi nous, hein? Et puis, pourquoi maintenant? Encore un an, mon vieux, et toi et moi, on passe professionnel. Que les juniors paient l'ardoise des ancêtres. Il faut jouer notre dernière saison ensemble. C'est tangent, oui. Comment tu vas t'arranger? Aucune idée encore, mais je trouverai bien. Ou mon père trouvera. Avec mon père, tu sais, on fait une bonne équipe. Ça ne marchera pas. Jamais ça ne marchera. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne marchera pas? C'est cousu de fil blanc. Aucune chance. Ça ne peut pas marcher. Oui, je sais, tu l'as déjà dit. Mais tu ne me dis pas pourquoi, mon Dieu. C'est parce que Reese est noir? Ah, dis pas de sottises. Alors écoute, moi et mon copain Reese, on vient habiter officiellement ici avec toi. Je sais où tu veux en venir et étant donné que ta maison est en dehors de la ville, nous serons dans le district du lycée. Tout ça, c'est complètement dépassé.
Qu'est-ce que t'entends par là? L'équipe de Woodward joue simplement en 3e division. Aucune université ne viendra te chercher là-bas. Il n'y en a pas assez de choix. Il n'y a qu'à contacter les grandes universités et leur dire où nous sommes. Réfléchis une minute. Contacter les universités. Toi, tu es un demi de mêlée. Tu ne joueras jamais à cette place à Woodward. Pourquoi, nom d'un chien? Parce que les étudiants sont en majorité noirs. Un blanc ne jouera jamais demi de mêlée. Et qui c'est qui m'a toujours dit que ça n'a aucune importance, que l'on soit blanc ou noir, pourvu que l'on... J'aurais pu dire que la lune est faite de lait condensé, mais j'ai pensé que tu devais découvrir certaines choses tout seul. Alors tu crois parce que Woodward est un lycée noir que je ne serais pas admis à jouer en demi-mêlée? Est-ce que Reese a une chance de jouer demi-mêlée à Whitman? Non, Ça ne fait aucune différence qu'il soit meilleur qu'un autre ou non. Je vais te dire, ça va sans doute te révolter, mais il faudra t'y faire. Il y a des règles non écrites, et il faut que tu les respectes. Si tu veux être dans le coup, il faut jouer le jeu. C'est pas croyable. Je viens d'avoir 16 ans et tu tiens encore à me border. C'est que je ne veux pas que ton petit derrière attrape froid. Ça va, arrête. C'est que tu t'agites beaucoup pendant la nuit. Et je te dirai autre chose. Dis toujours. Jeudi dernier, je suis rentré tard. Et je suis allé en douce dans ta chambre. J'ai vu toutes tes couvertures par terre. Et je t'ai bordé. Et comme tu dormais comme une souche, je me suis penché et je t'ai collé un baiser sur la joue. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai. Je te donne ma parole. Oh, écoute, papa, j'ai 16 ans, j'ai horreur de ces enfantillages. J'ai 48 ans et j'aime ça. En ce moment, je suis bien réveillé, alors attention. C'est pas pour ça que je suis venu. Tiens, je veux que tu le lises très attentivement et on en parlera demain au petit déjeuner. C'est quoi? L'éducation nationale va ouvrir de nouvelles écoles, appelées centres éducatifs. Ces centres éducatifs sont spécialisés dans un certain genre d'enseignement. Il y en a une ici qui est consacrée aux arts, à la peinture, la sculpture, etc. À mon avis, avec tes dispositions pour le dessin... Où est cette école? À Hoover. Loin de la ville? Ah, ça oui. Parce qu'il est temps maintenant de réfléchir un peu sur ce que tu comptes faire de ta vie. Je vais être un grand joueur de football. Reese, il n'y a pas que ça dans une existence d'homme. Howard dit que c'est la seule matière qui nous fera entrer à l'université. Oh. Mais l'évangile selon saint Howard. Il a raison, papa, n'est-ce pas? De son point de vue, il a peut-être raison. Mais ce qui est vrai pour Howard n'est pas nécessairement vrai pour toi. Alors dès demain, tu vas étudier attentivement cette brochure. Après quoi, tous les trois, avec ta maman, on en discutera. Mais papa, Howard... Demain matin, patate. Allez. Bonne nuit, dors bien. Papa. Quand tu viens en pleine nuit, c'est pas toujours que je suis endormi. 6 semaines avant la rentrée des classes. La question est la suivante. Comment sortir de la situation actuelle et arriver à un consensus? Cette question n'a aucun intérêt. Si on veut la mixité raciale, qu'on installe la mixité. Si on veut réformer l'école, qu'on le fasse tout de suite. Et si pour cela on doit redécouper les districts, sortez les cartes et qu'on en finisse une fois pour toutes. J'habite cette ville. Et je suis intéressé au premier chef. Comme la majorité des citoyens, il ne faut pas perpétuer l'illusion que le redécoupage des districts constitue une alternative. J'ai ici... Mais j'ai pas la moindre intention de vous contredire. Je vous en prie, monsieur Polk. Non, 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 laissez-lui donc la parole, la vie est trop courte pour lutter contre ça. Il faudra bien qu'il respire entre deux phrases, alors là, j'aurai peut-être le temps de placer un mot. Poursuivez, monsieur Polk. Merci. Votre honneur, je tiens simplement à préciser qu'en aucune circonstance, le redécoupage des districts ne fonctionnera, car il est totalement répréhensible. C'est un trucage ignoble de la part des autorités compétentes. Sa seule fonction est d'empêcher les nécessiteux et les défavorisés de partager la manne. C'est ça, et pas autre chose. Je sais qu'il y a parmi l'assistance des gens que cela gêne, mais c'est non. Monsieur Polk, est-ce que je peux vous interrompre et vous poser quelques questions? Le premier amendement garantit mon droit à la parole. Les questions ne vous imposeront pas le silence, monsieur Polk. Elles doivent vous aider à préciser votre argumentation. Oh. Oui, bien sûr. Allez-y. Voyons. Vous avez dit que, en aucune circonstance, le redécoupage du district ne peut fonctionner. Et cette phrase, en aucune circonstance, recouvre de curieux sous-entendus. Votre honneur,
Si le redécoupage des districts n'est pas favorable à l'élite du pouvoir blanc, elle ira simplement s'installer dans d'autres quartiers. Ils appliqueront la politique de la terre brûlée avec prolifération de taudis et de bidonvilles. Je ne suis pas l'élite du pouvoir blanc parce que Vous faites partie de son système économique. Monsieur Polk, je vous en prie. J'ai souligné le caractère informel des audiences que nous tenons ici, mais elles ne doivent pas dégénérer en un assaut de cris et de hurlements. Monsieur Polk a la parole et toute liberté pour développer son argumentation. Merci. Encore une question, cher monsieur. Même 2 ou 3 pendant que j'y pense. Allez-y. Merci. Voyons, en répondant à un de vos détracteurs dans l'auditoire il y a quelques instants, je crois que vous avez dit, en gros, que tout le système vise à empêcher les défavorisés de partager la manne. Vous vous considérez comme un défavorisé, monsieur Polk? Oui. Eh bien, si je consulte mes notes, je lis que vous êtes membre du barreau, président honoraire de l'association des anciens universitaires et lauréat de ceci et de cela. Alors, je ne comprends pas que vous vous sentiez défavorisé, monsieur Polk. Je suis convaincu que tous les citoyens de cette nation sont défavorisés. Je suis convaincu que nous sommes tous sous la dépendance des compagnies pétrolières et d'informatique. Et je suis convaincu que chaque politicien est par définition un escroc. Et je doute fort que ce gouvernement s'intéresse à notre bien-être, excepté quand il s'agit de multiplier le nombre des consommateurs passifs. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Je crois qu'il est probablement bidon. Je crois que votre opinion est probablement déjà faite et que votre décision est déjà prise. Je crois que tout ceci est une formalité ou un rituel. Voilà ce que je crois. Je vous remercie. Je suis curieux. Combien parmi vous sont du même avis que M. Polk? Combien pensent que mon opinion est déjà faite et que ce débat est pour la galerie? Merci, les gars. À moins d'un mois de la rentrée des classes, vous avez d'importantes décisions à prendre. Je pense que la plupart des parents qui ont entendu parler de notre académie connaissent l'exceptionnelle qualité des résultats. Vous avez dû prendre connaissance de la brochure que j'ai distribuée tout à l'heure et qui contient toute une série de renseignements relatifs à l'Académie Fifield. Je dois ajouter que certains éléments de cette brochure ont besoin d'être mis à jour. De quels éléments s'agit-il? Eh bien, notre administration n'est pas à faire face au brusque afflux d'intérêt qui s'est porté vers notre institution et a provoqué une saturation des inscriptions. Le pouvoir blanc est toujours là. Allons, n'anticipons pas encore. Je crois cependant que cette histoire de mixité raciale provoque une certaine panique. Et pour la première fois depuis très longtemps, les gens regardent de plus près le genre d'éducation que leurs enfants reçoivent dans les établissements publics. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Pour que vous en sachiez un peu plus sur l'Académie de Fifield et sa philosophie pédagogique. Écoutez, je ne suis pas très fort en philosophie, mais voilà, je voudrais que vous nous parliez de... Enfin, vous disiez qu'il y a eu saturation des inscriptions, c'est ça? Oui. Et que certains éléments, là, devaient être mis à jour. Il s'agit de quels éléments? Eh bien, il s'agit du nombre d'élèves dans les classes. Tenez, il avait été prévu entre 12 et 15 élèves par classe. Mais l'afflux d'inscriptions va augmenter cette moyenne. L'augmenter. Et de combien? Les classes seront en moyenne, je dis bien moyenne, de 30 à 35, 36 élèves. Aussitôt que nous aurons mis en route notre souscription pour les nouveaux bâtiments, ça ira mieux. Ah, une souscription. Et quand est-ce que vous comptez la lancer? Oui. C'est la question de savoir qui de la poule ou de l'œuf a lancé la race. Il nous faut plus de salles de classe pour recevoir le surplus d'élèves. Mais on ne peut pas construire ces classes avant d'avoir organisé les cours pour ces élèves. Alors je pense qu'il faudra attendre 1 an le début des travaux.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la brochure qui doit être remis à jour? Nous prévoyons quelques obstacles liés au financement du ramassage scolaire. Quels obstacles? Eh bien, nous manquons pour le moment de cars en quantité suffisante. De ce fait, il y aura des trajets plus longs que le trajet normal en ce qui concerne les élèves nouvellement inscrits. De combien ces trajets seront plus longs et quel est le trajet normal? Il a été prévu de ramasser certains élèves à 7 heures pour qu'ils soient à la première heure à Fifield. C'est quoi la première heure? C'est 8h30. 1h30. Oui. Il est bien évident que les parents souhaitent éviter à leurs enfants un long trajet en car. Mais aussitôt que nous pourrons louer une flotte de véhicules... Peu importe la longueur du trajet. J'ai peur, moi, et c'est pour ça que je suis ici. J'ai peur que ma fille soit envoyée dans une école ghetto, où elle risque de se faire molester, poignarder ou violer. Voilà pourquoi je suis ici. Pourquoi nous sommes... Il serait temps peut-être que quelqu'un ait le courage de se lever et de le dire. Vous savez, j'avoue que je n'ai rien personnellement contre les Noirs ou les Portoricains. Je suis pour que chacun ait le droit de vivre, mais ces gens-là ont été maltraités pendant des années et ils doivent nous haïr de les avoir ainsi persécutés. Et moi, j'ai peur de cette haine. J'ai peur de ce qu'ils pourraient faire subir à mon fils et qu'ils lui fassent payer le passé. J'ai très peur de la haine qu'ils éprouvent contre nous. Ça réussit toujours au cinéma, mais je me demande si ça marche dans la vie. Quoi donc? Bien chez moi, il y a du feu. Ça marche. Je suis à vous. Deux mois passés entre quatre murs et une belle matinée de septembre font un certain effet. Je devrais sortir et me faire enfermer. Oui. Vous savez, il faut un petit effort pour arriver à se connaître. Je ne connais bien qu'une chose, c'est la loi. Merci. Pourquoi vous tenez ces audiences? Est-ce que ce n'est pas une sorte de rituel, comme disait l'autre? Ce n'est pas un rituel. J'ai organisé ces audiences parce que... il est important que je réussisse cette affaire. Vous sous-entendez qu'il y a eu une autre affaire que vous n'avez pas si bien réussi? Tous les magistrats essuient des échecs, ça fait partie du métier. Pourquoi cette affaire est si importante? Elle est importante parce que je suis condamné par les médecins. Je suis désolée. Moi aussi, croyez-moi. Un des inconvénients majeurs du cancer, c'est que vous devenez témoin à charge de votre propre agonie. Il y a quelque chose à faire. Oui. Et vous le faites. Tiens, vous êtes descendu de vos montagnes? Attendez, ne me laissez pas faire quelque chose qui soit contre les règles de ceci ou de cela. Je ne dois pas vous parler en dehors du tribunal, je pense. Monsieur Naponic, si vous cherchez à influencer le juge, il est inutile. Non, laissez. Essayez-vous, cher monsieur. Je vous accorde le droit de parler autant qu'il vous plaira. Ah, le monde est mal fait. Et vous autres, vous voulez qu'il soit parfait.
Mais quoi que vous fassiez, il ne sera jamais parfait. Voilà pourquoi vous devenez dingue, vous ne supportez pas, vous autres, que le monde vous contredise. À qui c'est ce liquide vert? Crème de menthe et soda, c'est à moi. Peu importe. Scotch et soda, bonbons glacés... Aucune importance. Ah, voilà, ça c'est mon scotch. Merci. Vous êtes comme ça, vous autres. Ben, ça va, hein, une minute. Laissez-moi au moins en placer une. Je commence à en avoir plein les oreilles de ce vous autres dont vous me bassinez. Quel est donc ce groupe de gens que vous appelez vous autres et dans lequel vous m'incorporez, hein? Eh ben voilà, j'appelle vous autres les gens au sommet. Ceux qui prennent les décisions, ils font le choix à ma place des types que je n'ai jamais vus, pour qui j'ai jamais voté ni rien. Ça, c'est vous autres. Are you listening? I ain't gonna take this anymore. You had your fun, now the fun is done. Put it back like it was. Il y a un seul ouvrier dans tout ce pays qui ne sait pas qui vous êtes et qui ne se rend pas compte que les choses aujourd'hui ne sont plus pareilles. Are you listening? I ain't gonna take this anymore. Things ain't like they used to be. Aujourd'hui, on ne rigole plus et je déteste ça. Il n'y a plus rien à défricher, je déteste ça. J'aime pas qu'on vienne me dire d'envoyer mon fils dans telle école. Je veux qu'il aille à l'école où je suis allé. Je déteste ça. Tout est en train de changer. Merde, et je déteste ça, moi. Avec une queue et des écailles, vous seriez très très bien, mon cher. Quand on a la mentalité d'un dinosaure, on adopte le physique du dinosaure. Oui, oh oui, ça c'est marrant, hein. Vous autres, vous avez une solution à tout, n'est-ce pas? Vous envoyez 50 mecs explorer la Lune et personne n'est foutu de nous guérir de cette saloperie de cancer. Expliquez-moi ça. Je ne saurais l'expliquer, malheureusement. Mais j'y ai souvent réfléchi. Avant, les choses étaient simples. Un mec prenant du fric qui n'était pas à lui, il allait en tôle. Il y avait les méchants d'un côté et les braves gens de l'autre. Aujourd'hui, on a les défavorisés et l'élite du pouvoir blanc, c'est ça, hein? Vous refuseriez que votre fils aille à l'école avec des noirs? Non. Mais le ramassage, je suis contre. Et vous ne refuseriez pas que les Noirs soient affectés à l'école où va votre fils? Non. Bon, en d'autres termes, vous acceptez qu'on transporte encore une minorité d'élèves, mais pas les élèves blancs. C'est ça que vous dites? Et écoutez, voilà ce que je dis. Aucun gosse ne doit être transporté si ses parents veulent pas. C'est très simple. Je crois qu'il n'y a rien dans la vie qui soit aussi simple. C'est bien vrai, ma petite dame. Aujourd'hui, on a des lois et des réglementations. Un comité pour étudier ceci et un autre pour recommander qu'on fasse ça comme tout à l'heure. J'ai dû vous demander si j'avais le droit de vous causer. C'est affreux. Au moins, nous avons causé. C'est vrai, mais j'ai dû réfléchir tout le temps. J'espère n'avoir rien dit pour vous influencer. Non. Rassurez-vous. Mais c'est de ça que je parle, de ces règles qui nous empêchent de vivre. Vous avez pris votre décision, hein? Le jugement est parti aujourd'hui à l'imprimerie. C'est le ramassage obligatoire. C'est le général du jugement que j'ai rendu. Non, il n'a aucun sens, votre jugement. C'est encore des lois, des règlements, des décrets pour pousser les braves gens là où ils veulent pas aller. Mais vous n'avez plus à vous en inquiéter, vous, hein? Vous partez bientôt, en nous laissant dans la merde. Eh bien non, figurez-vous. Je vais rester et veiller à ce que cette décision soit appliquée et m'assurer qu'elle a une chance de réussir. Moi, je vais lever ce verre à votre santé, monsieur le juge. Parce que le plus dur de votre boulot, c'est pour dans pas longtemps. La loi en cette affaire est plutôt compliquée, mais son objectif est clair. Il est de promouvoir l'égalité raciale dans l'enseignement public. Le déséquilibre racial dans le système scolaire de cette ville est évident. Ce déséquilibre ne peut être toléré davantage. Les efforts des autorités visant à redécouper les districts se sont avérés stériles. Les centres d'éducation libre n'ont pas provoqué de transfert substantiel. La mixité volontaire dans les écoles n'a pas donné de résultats probants. Tous ces faits
ne laisse au législateur qu'un moyen d'action pour mettre en place la mixité raciale dans tous les établissements, ce sera donc le ramassage scolaire obligatoire. Je sais que le seul terme de ramassage obligatoire évoque par sa connotation autoritaire une intolérable contrainte qui peut susciter des réactions incontrôlées. Mais je dois préciser que ce genre de réaction est injustifié. Pour chaque communauté où la mixité obligatoire a causé quelques désordres, il y en a eu 10 où le système a parfaitement fonctionné et où le déséquilibre racial a été corrigé pacifiquement. Parce que les dirigeants de ces communautés ont eu... Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Mardi 9 septembre, 5h54. La victime n'a toujours pas été identifiée. Regarde. Comme deux larrons en foire. Il valait peut-être mieux qu'il ne soit pas tant que ça. Tu veux dire que nous n'en serions pas là aujourd'hui? Lorsqu'un garçon blanc et un garçon noir deviennent copains, le noir perd toujours au change. Rhys, t'as oublié ta langue au vestiaire. T'es un vrai moulin à paroles en temps normal. Dis donc, ça va pas? C'est l'administration scolaire? T'es déplacé dans une autre école? Oui. Laquelle? Hoover. Comment tu réagis? Quoi, comment je réagis? T'es marrant. Je prendrai le car bien sagement, et assis sur mon siège bien sagement, je me laisserai sagement déplacer au lycée de Hoover. Je réagis comme ça, moi. Non, mais il doit y avoir un moyen, je sais pas. Tu devrais écrire à quelqu'un de haut placé, faire appel, gueuler, protester. Personne ne va gueuler. On avait sollicité le transfert. Vous l'avez sollicité? Mais pourquoi? Meilleure école et plein de cours de dessin. Ton père a réussi à le convaincre, c'est ça? On en a discuté. Il ne m'a pas convaincu de rien. Il m'a expliqué. Bien. Alors tu fais exactement ce que ton papa attend de toi, ok? Comme ça, tu restes à jamais le plus sage, le plus obéissant des petits garçons de ce pays. Et ton petit papa sera tellement fier de toi. Mardi 9 septembre, 6h23. Ça y est, dans une seconde. Faut être patient. Toujours. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, je crois. Je vous écoute.
Je vais vous la dire tout de suite parce que j'en serai peut-être incapable plus tard. Ça dépendra de... C'était très bien ce que vous avez fait. Vous êtes la minorité. Ce n'est pas la première fois. Combien de jours, la rentrée? 2 semaines. En réalité, 13 jours. Je t'ai fait mal, je regrette. Non, tu m'as pas fait mal. Tu crânes. C'est vrai. Alors, on est séparés. Et chacun pour soi. Et je crois qu'on ne devrait tout de même pas partir comme ça. Deux mecs comme nous, demi-vedettes, maître absolu du ballon aval, ça ne se dégonfle pas, enfin. On s'offre un petit feu d'artifice. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche? Ça dépend ce que tu appelles un feu d'artifice. Tu as une idée? Eh bien... ça se peut. Quoi? Il ne s'agit pas de casser la baraque, tu vois. Ni de faire quoi que ce soit de vicieux ou de carrément dégueulasse. Bien sûr. Tu connais le dépôt des bus qui est à l'autre bout du parc? Ouais. On y fait l'incursion nocturne? Facile. Qu'est-ce qu'on risque, par exemple, si on fauche un de ces cars, en chatouillant le démarreur, et qu'on le conduise quelque part, et qu'on le peigne en vert pomme? Et qu'on le laisse au sommet d'une colline? Ouais. Tu veux faire ça quand? La veille de la rentrée. Je suis partant. Cette année, la rentrée des classes portera notre marque indélébile. La marque Bamboula. Ça va être délirant. Mardi 9 septembre, 7h03. Ah non, mais vous êtes sûr qu'il était arrivé? Oui, ben, il y a quelqu'un par là. 2 ou 3 choses à signaler, mais qui ne changent rien à la situation. Une des équipes de recherche a découvert des traces de pas dans un sentier conduisant au sommet du col. Avec la pluie, il est difficile de dire à qui elles appartiennent. C'est peut-être un des garçons, mais c'est pas certain. Mais il y a quelqu'un là-haut. Capitaine Pierce, sur la 3. Pierce à l'appareil. D'accord, merci. Le laboratoire de Lincoln espère identifier la dépouille de la victime dans quelques heures. Autre chose, on a trouvé la voiture de Howard non loin de 10 Mile Creek, près du dépôt d'autobus. La veille de la rentrée scolaire. Ah, bonsoir, maman, je m'en vais. T'as donné à manger au chien? Oui. Bonne soirée. Merci. N'oublie pas de remercier la maman de Howard. Oui, bien sûr, à demain. Amuse-toi bien, mon chéri. T'en fais pas? Tu as assez d'argent? Oui, ça va. Je pars, maman. Tout va bien? Oui, oui. Alors tu passes la nuit chez Reese, c'est ça? J'ai relissé de chez lui. Très bien. Tu as pris de quoi te changer? Chemise, sous-vêtements, j'ai même ma brosse à dents. Tout est là. C'est parfait. Je te verrai demain soir. Un bisou? Non, écoute, y'en a marre des bisous, c'est plus de mon âge. Tant que tu seras sous ce toit, ce sera de ton âge. Au revoir. Salut, maman. Sois prudent, volant. T'en fais pas.
dîner. Marrant, non? Ouais, pour l'instant. Bière nous fera beaucoup de bien. Très bonne idée, allons-y. Mardi 9 septembre, 8h20. Vous dites? J'ai mon idée de l'accident du bus. Je crois savoir qui est mort carbonisé. Ah. Qui donc, selon vous? Pour faire un truc pareil, il faut un motif, pas vrai? Et Howard n'avait pas de motif, c'est évident. D'abord, c'est Reese qui subissait la nouvelle loi. Je pense que c'est lui qui a volé le bus. Mais les policiers ont vu 2 personnes dans le bus. Des clochards, des clodos. Des clodos? Oui, comme ce type qui gardait le dépôt. Des ivrognes, tous. On recrute ces gars-là pour ce genre de boulot. Et ils laissent les copains aller dormir dans les voitures. Vous saviez ça? Non, non, je l'ignorais. Je vous assure, demandez à n'importe qui. À mon avis, Reese a volé le bus. Pour la beauté de l'exploit, et veut se faire remarquer. Et soudain, il perd le contrôle du véhicule. Il panique, et juste à ce moment, un vieux clochard se réveille en gueulant comme un putois. Alors Reese lâche le volant et va dans le ravin. Et ensuite, c'est simple. Le clochard se fait carboniser, tandis que Reese saute et va se cacher dans les collines. Tout à fait sûr que ce n'était pas le jeune homme qui a été piégé. Ce garçon est aussi rapide qu'une puce en chaleur. Il n'a pas pu se laisser piéger comme ça. Mais un vieil ivrogne, vous voyez, un pauvre clodo, il est cuit d'avance. Eh bien, que devient votre fils dans tout ça? C'est sa voiture qu'on a trouvée devant le dépôt. J'ai pas voulu le dire devant mon ex-femme, Winnie. Ça l'aurait choqué. Et écoutez, Howard a dû prêter sa voiture à son copain. Ensuite, il a pris un bus pour Exeter. Exeter? Ah oui, vous savez pas ça, vous n'êtes pas d'ici. Exeter est à 20 km bar, cabaret, dancing. Ah. À mon avis, Howard avait besoin de se défoncer parce qu'il allait être séparé de son copain cette année. Et alors il s'offre une virée. Cette année, il entre en terminale. Alors il va s'éclater à la ville voisine. Chercher une femme, peut-être. Ça se comprend. Oui, ça se comprend. Et alors voilà, Howard prête sa voiture à son copain Reese et il prend le bus pour Exeter. Si jamais il arrive un malheur à mon fils, je serai capable de tout. Ah. C'est presque l'heure. On s'arrache? Si tu veux. T'as pas l'air très enthousiaste. Ce serait beaucoup dire. Pourquoi? Écoute, on en a déjà discuté. Tu as trouvé ça génial. Oui, c'est génial, mais... Voilà. Je crains que si jamais... Ton père? Ouais. Il piquerait une colère noire si j'essayais de saboter le nouveau système scolaire. Le car sera vite retrouvé. Nettoyé, repeint et bon pour le service scolaire avant mercredi. On l'aurait immobilisé un jour. Ce sera encore trop pour mon père. On a déjà trop attendu pour conquérir nos droits. Encore un jour, c'est trop nous demander. Tu te dégonfles? On fait un arrangement. Si tu racontes cette affaire à quelques copains du lycée, ne dis pas que j'en étais, d'accord?
Je ne t'en veux pas, surtout crois pas ça. Je t'aiderai à faucher le bus dans le dépôt, à le peinturlurer et à le barbouiller à mort. Mais c'est ton exploit, d'accord? Pourquoi? Pour que mon père ne puisse jamais me soupçonner. Il ne s'agit que d'une farce. L'homme noir est mal vu ces temps-ci. Alors, dis-moi comment démarrer, le reste, je le ferai moi-même. Non. Je ferai ma part du boulot puisque je suis là. Allons-y. Il y a de la peinture à scoltiner. Tu viens? Ça va? Steve doit être sourd. Tu vas l'ouvrir, cette portière? Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Toi, donne-moi une seconde, tu veux bien? J'ai besoin de reprendre mon souffle. Toi, tu peux courir toute la journée et toute la nuit sans t'essouffler. Je suis pas essoufflé d'avoir couru. J'ai les jambes sciées par la pétoche. Je ne comprends pas que toi aussi tu n'aies pas peur. Mais si, j'ai peur. Mais je me dis qu'on est déjà coupable de violation de domicile avec effraction. Alors allons jusqu'au bout, hein? D'accord. Au travail. Éclaire-moi. Tu veux que je t'aide? Non. Surveille le gardien, c'est tout. Plus haut, la torche. Mardi 9 septembre, 8h57.
soleil. Il est déjà haut. Oui, c'est une bonne chose. Il fera plus chaud sur la colline. Avec ce froid, les blousons que portent les enfants sont plutôt légers. Je parie qu'il commence à avoir l'estomac qui gronde et qui grogne comme un loup. Le mien adore son petit déjeuner. Le contraire d'Howard, il refuse de manger quoi que ce soit le matin. Juste un peu de lait, de jus d'orange et le voilà parti en courant. J'ai beau lui crier après, il n'écoute pas. Oh, le mien, ma chère, il avale tout ce qui se présente sur son assiette, cru ou cuit. Il tartine parfois du beurre de cacahuète sur des gaufres à la crème et par-dessus de la confiture de fraises. Il n'a pas un gramme de graisse. C'est fou, ces jeunes gens. On se demande où ça passe. Tout ce qu'ils dévorent. Oui, Howard aime grignoter, tout le temps. La seule chose qui lui fasse envie, c'est le Cro-Magnon. Tu connais le Cro-Magnon? On donne ce nom à du beefsteak haché dans une sauce épaisse. Oui, c'est un peu ça. On est un peu plus compliqué. Il y a des poivrons, de la moutarde et puis des... Oui, mais si j'essaie seulement de lui faire manger une bouchée le matin... Je t'en prie, maman, je t'en prie, maman. Il me dit... Ah, je t'en prie, maman. Oui, oui, je connais. Je les ai souvent entendus, ces je t'en prie, maman. Ça ne doit pas être drôle en ce moment pour ces garçons. Eh bien, moi, je vais rentrer lui préparer un plat de Cro-Magnon. Il aura chaud maintenant. Le soleil brille. Oui. Oui, il aura chaud, moi. La torche tient la droite. Combien de temps il te faut? C'est presque fini. Vas-y, mets-toi au volant et débraye. Ça, c'est l'embrayage. Où est le frein? Où est le frein de secours? Ok, je desserre le frein de secours. Adieu va. Il vient par ici. Fais pas ça, enfin, tu dois le moteur. Touche pas à l'accélérateur. Arrêtez! Arrêtez-vous immédiatement! Arrêtez! Arrêtez! C'est parti! C'est parti, mon coco. Ah, on a eu chaud. C'est chouette d'avoir la trouille. Ça a marché. On a fauché un us. Ils nous ont vus, ils font demi-tour. Oh non. T'entends pas la sirène? Je m'arrête? Non, va vers la route du lac. Arrivez là, éteins les phares et si on a du bol, on peut peut-être les semer.
ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mardi 9 septembre, 9h52. Le coroner est là. Qu'est-ce que c'est? Des pilules, c'est tout. C'est la douleur qui commence. On souffre aussi autour de nous. Je vous présente le docteur Moner, notre coroner. Oh, Seigneur, je vous en supplie. Ah, je ne sais rien encore. Mais le laboratoire de Lincoln téléphonera vers 10 heures. Et j'ai demandé qu'on me passe la communication ici afin de prévenir immédiatement les personnes intéressées. Est-ce que je peux emprunter un bureau, je vous prie? Bien sûr, je vais vous conduire. S'il y en a parmi vous qui veulent attendre avec moi... Quel que soit le résultat, ce ne sera plus la même chose. Vous avez changé cette ville. Je n'ai plus rien à faire, je rentre chez moi. Comment ça? Je vous téléphonerai. Vous ne voulez pas savoir qui est mort? Je sais qui est mort dans ce cas, Nathalie. C'est un garçon de 16 ans. Qu'il soit noir ou blanc n'a pas la moindre importance. Et peu importe aussi la couleur de l'autre, de ce jeune homme qui ce matin rôde dans les collines, le cœur dévoré de chagrin, n'osant pas rentrer chez lui tellement il a peur. Je me moquais éperdument de sauver sa race, ou sa couleur. Mais la chose qui m'inquiète le plus, c'est que ce pays en est arrivé à une situation telle que la confiance n'existe plus, car elle a été étouffée par la peur. Nous verrouillons nos portes. Les appareils allument l'électricité en notre absence pour faire croire aux cambrioleurs que... Nous n'étions pas comme ça de mon temps. Nous n'étions pas du tout comme ça de mon temps. Nous changeons. Et c'est terrifiant. Le fait est que les seuls qui vraiment ont eu confiance l'un dans l'autre dans cette affaire, une confiance totale, c'était ces deux gamins. Capitaine Pierce. Docteur, c'est le labo.
camions de pièces détachées, remorques,